La justice pénale est une justice de classe et on va parler un petit peu d'actualité pour le démontrer. Samedi 7 décembre, un homme a menacé des manifestants avec une arme lors de la manifestation de solidarité avec la Palestine, le Liban et la Syrie qui a eu lieu à Paris. L'homme a intimidé des manifestants, a tenté d'arracher la pancarte d'une manifestante et ensuite les a menacés en leur montrant l'arme qu'il portait à sa ceinture. Il a été interpellé par la police et au moins 2 plaintes ont été déposées à son encontre pour menace de mort et pour intimidation avec une arme à feu. Il s'est avéré par la suite que l'arme en question était une arme d'alarme, c'est-à-dire une arme qui peut tirer soit des balles à blanc, soit des balles lacrymogènes et qui, dans certaines conditions, peut effectivement être détenue dans la légalité. Mais même si l'arme en question est détenue dans la légalité, vous n'avez quand même pas le droit de vous en servir pour aller menacer des personnes dans l'espace public, bien évidemment. D'ailleurs, même si l'arme avait été totalement factice, les menaces seraient caractérisées quand même, tout simplement parce que la personne en face, celle qui subit des menaces, n'a pas de moyen de savoir qu'il s'agit d'une arme d'alarme ou d'une arme factice. Il sera jugé pour violence avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et pour port d'armes de catégorie D sans motif légitime. Pour la première infraction, il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Pour la seconde, il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et cet homme-là, il a déjà été relâché après avoir été déféré devant un tribunal, c'est-à-dire après avoir vu un juge. Il a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès qui devrait avoir lieu le 22 mai 2025, mais je n'ai pas trouvé le détail des obligations qui sont à l'intérieur de ce contrôle judiciaire. D'ailleurs, très probablement, en partie parce que cette affaire a été très peu médiatisée. Pour rappel, un contrôle judiciaire, c'est une série d'obligations qui sont imposées et définies par un juge et qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées dans ce type de cas, c'est-à-dire en attendant un procès, vous risquez la détention provisoire. Je vais pas vous faire la liste des obligations possibles dans le cadre d'un contrôle judiciaire, c'est trouvable sur internet, mais il y en a une vingtaine et ce serait vraiment long et soporifique. Il a donc échappé à la détention provisoire et il est important de se demander pourquoi, puisque aujourd'hui, environ 30% de la population carcérale est en détention provisoire. 30% des personnes qui sont actuellement détenues dans les prisons françaises ne sont pas condamnées, sont présumées innocents, sont en détention provisoire. Ici, on est évidemment toujours et encore contre l'enfermement, donc on n'aurait ressenti strictement aucune satisfaction à son incarcération. Néanmoins, c'est important pour comprendre le système pénal de se demander pourquoi lui n'a pas été incarcéré alors que beaucoup d'autres le sont dans ce type de cas. Déjà, il faut savoir que dans ce cas précis, la détention provisoire était possible, puisque c'est évidemment quand même une question à se poser, est-ce que c'était possible légalement ou non ? Il y a quelques petites subtilités que je ne vais pas aborder, mais de manière globale, pour qu'un juge puisse vous mettre en détention provisoire, il faut que l'infraction de laquelle vous êtes accusé vous fasse risquer une peine de plus de 3 ans. Et ça concerne aussi les circonstances aggravantes. C'est-à-dire que si l'infraction en question a une peine de moins de 3 ans, mais que les circonstances aggravantes dans votre situation la font passer au-dessus de 3 ans, ça fonctionne aussi. Et la deuxième condition, c'est soit le fait que la justice estime que vous êtes un danger pour la sûreté, soit le fait que la justice estime que votre liberté sera un frein à l'enquête, à la procédure. En l'occurrence, l'homme risque 3 ans pour au moins une des infractions et un juge n'aurait strictement aucun mal à argumenter sur le fait qu'une personne qui menace des gens dans l'espace public avec une arme soit un peu dangereux. Au vu des différents éléments disponibles au sujet de l'identité de cet homme, il s'agirait d'un homme blanc de nationalité française d'une 60aine d'années et qui serait commerçant de profession. Il est donc perçu par la justice comme étant inséré socialement et c'est cette insertion sociale qui va justifier la confiance d'une justice qui sert en premier lieu à gérer et stocker la marginalité et non pas des hommes blancs insérés socialement.
Comme il s'agit d'une personne insérée socialement, la justice pénale va chercher au maximum à lui éviter la prison, contrairement à ce qu'elle fait avec les personnes marginalisées. Si cet homme-là ne déroge pas à son contrôle judiciaire jusqu'à son procès, eh bien par rapport à une personne qui est en détention provisoire, à infraction égale, il risque 8 fois moins la prison ferme et il risque également une peine 2 fois moins longue. Il est très fort probable que si une personne non blanche n'ayant pas la nationalité française et étant au chômage s'était retrouvée à commettre l'exacte même infraction, cette personne-là serait sans doute déjà en prison, en détention provisoire, voire même serait passée en comparution immédiate. Selon la justice pénale, cette personne est donc moins dangereuse pour la population que des personnes qui, en juillet 2023, ont été soupçonnées de participer à des émeutes et qui, sur ces simples soupçons, ont été mis en détention provisoire. Malheureusement pour ces jeunes, la justice pénale les a considérés comme étant moins fiables et moins dignes de confiance que ce monsieur qui menace des gens avec une arme dans l'espace public. On pourrait faire un catalogue d'exemples vraiment très long, mais je vais également vous parler de Luna. Luna, c'est une femme trans qui a été récemment incarcérée en détention provisoire à la prison de Tarbes, dans une prison pour hommes, et qui est donc maintenue à l'isolement pour sa sécurité. Si le système s'intéressait vraiment à sa sécurité, il ne l'aurait pas mise dans une prison pour hommes. Ni même dans une prison d'ailleurs. Elle est accusée d'avoir détruit une pelleteuse par substance explosive et d'association de malfaiteurs en vue d'une destruction par voie dangereuse. Et ces accusations, elles se fondent sur quoi? Sur le fait que Luna aurait rapporté de la nourriture à des écureuils dans les mobilisations contre l'autoroute A69. En l'occurrence, c'est pas des vrais écureuils, hein. Les écureuils, c'est les militants qui sont dans les arbres, justement pour lutter contre la construction de cette autoroute. Elle a également été contrôlée une fois à proximité de la ZAD et elle s'est rendue au procès d'un militant dans le cadre des mobilisations contre l'A69. Ça fait un peu maigre pour enfermer quelqu'un en prison en affirmant que cette personne a fait exploser une pelleteuse. Il y a eu d'autres personnes accusées dans cette affaire, mais elles ont toutes été libérées, sauf Luna. Pourquoi ? Parce que Luna n'a pas de téléphone à son nom et que Luna a des points d'ancrage à différents endroits en France. Et c'est ce qui justifie, pour la justice pénale, qu'elle soit incarcérée. J'espère que ça vous éclaire un peu sur l'importance des garanties de représentation et sur à quel point, face à une exacte même infraction, nous ne sommes pas égaux. Tout ça pour dire que la justice pénale ne se contente pas de juger des infractions. La justice pénale juge également de l'identité et du parcours de vie des accusés. Selon que vous soyez riche ou pauvre, selon que vous soyez blanc ou non, selon que vous soyez de nationalité française ou non, selon que vous ayez un travail ou non, une famille ou non, un logement ou non, des personnes à charge ou non, etc., etc., la liste est loin d'être exhaustive, eh bien, vous n'avez pas le même risque face à la justice pénale de vous retrouver en prison. On essaiera de parler bientôt de la manière dont la construction de la criminalité et de la délinquance va cibler volontairement certaines populations dans le but justement de défendre les intérêts des systèmes de domination tels que la suprématie blanche, le capitalisme, le patriarcat, le sanisme, le validisme, etc. Mais en attendant, si tu t'intéresses aux questions liées à la prison et au système pénal, je t'invite à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube où tu trouveras tout un tas de vidéos pour aller plus loin, mais également énormément de ressources dans les descriptions de toutes ces vidéos.